contre le démon Gorgon. Il y a un des joueurs qui est mort et un autre qui est dans un sale état. Pas pour longtemps. Bran, qu'est-ce que tu fais? Alors, j'avais une action pour me soigner, il me semble. Il faut que je retrouve c'était lequel. Je sais qu'elle est là. Alors, ah putain, c'était quoi? Bah, je crois que c'était une action pour récupérer de la vie. Alors. Esquive totale, c'est récolté. Oh putain, je sais plus c'était quoi. Oh, en même temps, c'est sa faute aussi de voir tout en anglais. Bon, tant pis, je vais regrimper encore plus haut possible si. T'arrives au niveau de sa tête. Ok, bah je vais viser ses yeux avec mes poings à chaque fois. Ok, tu tapes avec avantage. Et bah allez, donc hop, je coche la cage avantage. Première attaque à main nue. 27. 27, ça passe. Donc bah 7 de dégâts. Bah, de toute façon je vais faire toutes les attaques, hein, je crois qu'il en fait 4 en tout. Une réussite critique. Ça passe. Que je fais ces... Voilà, je peux faire ces 4 coups. 26 Ça passe. et 30. Ça passe. Ok. Bon, je t'additionne tout pour être tranquille, donc ça fait 7 plus 12 plus 3 plus 9 plus 12. Ouais, donc, t'inquiète, vous inquiétez pas, je gère. Hop. Action légendaire. Il va donner 2 coups de queue à Karas. Donc avec un plus 17. La deuxième passe pas. Donc il n'y en a qu'une seule qui passe. Ouais. Donc 7 dégâts plus 9 du coup. 34 plus 9, 43. Ok. Jack, c'est à toi de jouer. Alors moi je vais lancer un éclair, mais niveau 5. D'accord. Je fais mon jet de sauvegarde de dextérité. Non, ça passe pas. Fais-moi tes dégâts max. Non, bon, c'est pas grave. 8d6. Non, niveau 5. 8d6 plus 2d6 plus 2, donc 10d6. 10d6, ouais. Non, tu le lances niveau combien? Niveau Niveau 5. Bah il est niveau 5 le sort éclair. Non, mais c'est un Non, sort il niveau est- 3. Moi ok. il est niveau 3. D'accord, ok, ouais, je sais pas pourquoi c'est marqué. Ok, ouais. Parce qu'il a dû cliquer sur le truc niveau 5, mais le problème c'est que. Ça déconne là. Ok, bah vas-y, lance-moi tes dégâts. Donc 49. 49 divisé par 2, ça. Oui, 24. d'accord. 24. Très bien. Fin de ton tour, Jax. Oui, fin de mon tour. Ok, Myrlène. Alors je lance Revivify Sur Joël. sur. Ouais, Joël. Il faut pas que tu le touches. Ah putain, oui, si. Ouais, parce que là Merde. j'étais en vol stationnaire et puis je me suis fait rétamer la gueule. Ouais, Donc, t'es là, tombé. Parce qu'il est tombé au ça, sol. oui. je suis étalé quelque part au sol, je sais pas exactement où. Moi, je te vois. Bah, Et il est à 9 mètres Ouais. pile poil. ouais, j'y vais. Ok, donc tu fais revivify. Donc, le Revivify, il a 1 point de vie. Donc il revient avec 1 point de vie. Puisqu'il n'est pas mort de vieillesse. Et parce qu'il est Je pas peux mort. le depuis- ressusciter comme il ça. est pas mort depuis plus d'une minute, effectivement. Bien ouais. Donc je fais ça. Et du coup, en action bonus, je vais utiliser un de guérison sur lui. Attends, est-ce que ça, ce serait pas une action bonus? Non. Et ça. Je regarde juste 2-3 sorts. Juste histoire d'être sûr. Bon bah non. Du coup, je vais le lancer niveau 8. Ok.
donc ça va être 9, 4. Tant pis pour mon nuage incendiaire. On est un peu Alors, trop je sacrifie mon nuage incendiaire pour toi, t'as intérêt à vivre. Eh ben, je vais essayer. 22 plus... putain. Tac. 22 plus 5, 27 points de vie pour toi. Pas énorme. Ouais, c'est déjà ça, du coup, je suis un 28 PV. Et donc je vais utiliser le petit D8. Plus par contre sur moi, parce que j'ai plus de... Licence ou pas? Ouais. 5... Donc, attends, c'était... Ouais, vas-y, je finis mon... Ok. Caras. Oui, c'est ça. Alors, Keras, déjà par une action bonus, il va utiliser Second Souffle. Second Souffle qui va lui permettre de lancer un des 10 plus son niveau de guerrier. Alors, un des 10, tac. Voilà, bon chien. 10, parfait ça. 10 plus, il est niveau combien? Niveau 16, donc c'est 26 points de vie récupérés. Hop là, plus 26. Ensuite, il va attaquer. Déjà, il va continuer de monter jusque la tête là. Ok, donc tu tapes avec avantage. Ok. Alors, première attaque. 22, ça passe. 22, ça passe. Ok. Alors, tac, tac, tac. Alors, 6 dégâts tranchants et 8 dégâts de feu. Deuxième attaque. Euh, 8 et 5... 13 dégâts tranchants et 6 dégâts de feu. Oublie Attends, pas pardon. d'attaquer, oublie pas d'attaquer. Oui. Alors, Ça passe. elle est passée et dernière attaque. Elle passe aussi. Ça passe. Deux dégâts, 7 dégâts tranchants et 6 dégâts de feu. Ok. Fin du tour. Hop. À ce moment-là, effectivement, tu tenais le livre qui est orienté vers la créature. En fait, cette fois-ci, ça ne va pas balancer un... En fait, le rayon est vraiment dirigé sur la créature. Je fais mon jet de sauvegarde quand même. Ça passe pas. Alors... Ça va faire mal. Même si à la résistance, ça va faire mal. Ok. 114. Divisé par 2, ça fait combien? 72. Attends. Non. Je dis de la merde. 57. 57, ouais. Voilà. Ok. Ah non, mais si on a tous pris ça, on serait mort en fait. Oh oui, Caracas vous a sauvé. Encore. Putain, mais oui. Le Cambion. On a besoin de notre tank. Deux fois. Avec son plus 7. Avec son plus 7, ça ne passe pas malheureusement. Et Bodino qui va lancer ses décharges occultes. Parce que je crois que je n'ai pas de sort qui peut faire très très mal. Ah si. Ok. Il va tenter un cercle de mort. En fait, il va vraiment essayer de le placer pour pas vous toucher. Non, il va pas le lancer sur vous, vous inquiétez pas, il va le lancer sur la carte. Il est pas con non plus, Bodiniak. Cercle de mort sur le démon Gorgon avec son arcanon mystique du coup, j'imagine. Alors. C'est pas une seule utilisation et après c'est un repos. Il a plusieurs arcanon mystiques. Ah, c'est plusieurs par niveau. En gros, t'as un arcanum mystique niveau 7, un arcanum Ouais. mystique niveau 8, un arcanum mystique et ainsi de suite. Je Et sauvegarde tu peux utiliser chacun d'entre eux une fois. Ouais.
Ah, classe. 10, plus ouais, ça passe donc. Occultiste, ça peut être balèze quand. C'est juste qu'il a pas beaucoup de sorts quoi, mais il est quand même pas dépourvu de ressources. Alors, ça divisé par 2. 27 divisé par 2, ce qui fait. 16. Non, toujours pas. Putain, je sais plus compter. Moi, je vais arrêter de compter, les gars. Désolé. 13. Ok. Tu comptes encore? Ouais, j'arrive pas à m'en empêcher. C'est horrible. C'est au tour du démon Gorgon. Vous voyez que sa frénésie ça part encore plus au-delà de ce que vous avez vu. Karas, tu vas te prendre 2 attaques. Ah putain, t'es là, Myrlène. Bran, De quoi? tu vas te prendre 2 attaques. Myrlène, tu vas te prendre 2 attaques. Mais non. J'ai pas de désavantage. Donc ça, c'est 2 attaques sur Karas avec un plus 17. Moi je meurs. Il te restait quoi? Ah bah oui, t'avais plus de DD, oui. Ah ouais, Alors, bah, j'ai réussi. plus 17, tu dis? Ouais. Ah, je passe. Les 2 passent? Ouais. 6. Ça, plus 18 points de dégâts. Oh, j'ai fait des jets de merde! Bah, non, ça va, moi je trouve. Alors, 17 plus 18, ça fait 35. Ça, ouais. Bran, 2 attaques sur toi. Ah, sur Bran? Ouais. Ouais, Ok. sur Bran. Les 2 passent. Ouais. Donc Je ça, crois qu'il avait... plus 18 points de dégâts. Ah bah, du coup, 31 plus 18, bah, Bran est à moins beaucoup. Ok, fais-moi ton jet de sauvegarde de constitution, s'il te plaît. DD23, savoir si tu meurs sur le coup ou pas. Ouais, là, à moins de faire un critique. Bran Winters. Non, bah, de toute façon, c'était un... Bah, 12. Ok. Oh putain. Ah, il va pas être content, là. Bran, Ah oui, ouais, faudra que je sois sur mon tour pour enlever 35 points de vie à Karas. J'ai tué le personnage de Bran, merde. Bran meurt sur le coup. Et les 2 attaques sur Myrlène. Avec Moi un s'il plus fait pas 17. 1, ça passe. Ah, j'ai fait Ah, un 1! il y en a une qui passe pas. Il y en a qu'une qui passe. Oh. J'ai peut-être une chance. Donc ça, plus 9 du coup. Ah bah non. 38. Yezumar. Fais-moi ton jet de sauvegarde de constitution. Oui, c'est prévu. C'est combien? 23. Ouais, bah je fais 14. Myrlène meurt sur le coup. Oh putain, non! Bon bah bon courage, vous avez plus de heal. Joël, c'est à toi de jouer. Ah non, il y a Jax encore. Et merde! Oh putain. Petit PV. Oh, t'as pas besoin d'aide pour tenir le livre, toi, derrière, non? Non, surtout pas, t'occupe pas T'as de moi. pas je le suis temps, là. Joël, de faire ce que tu veux. Qu'est-ce que tu fais? Eh merde, bon tant pis, je lui balance une marque du chasseur, j'enlève un emplacement de sort de niveau 1. Je reprends ma fiche de personnage, j'étais sur Bran, voilà. Je lui claque une marque du chasseur, et puis je vais l'attaquer. Ok. Donc là c'est en attaque normale, allez hop, une attaque de rapière. Ça passe. 29 ça touche, Oui. donc 11, et je fais aussi la marque du chasseur, plus 1. Et encore une attaque. Échec critique. Ok. Aïe. Ah c'est pas mon jour. En effet. Caracas, Voilà, fais-moi donc, je vais ton jet de perception, s'il te plaît, pour voir quelque chose. Allez. Ah, le dé il est tombé dans l'espace. Putain. Non. C'est quoi le DD? Le DD, il est de 25. Quoi? J'ai pas vu. Ah, soir. Si tu fais, Ah, de toute façon- si tu veux, tu peux consacrer ton tour à essayer de comprendre quelque chose. Ça sera, enfin, tu peux, et par une action bonus, tu pourras faire quelque chose. C'est un jet d'arcane, DD 20. Bah ok. Euh, 25. Non, 23. En fait, Caracas, t'es là, tu tiens le livre. En fait, tu te souviens que le Démonomicon
il a un pouvoir sur les démons de contrôle et surtout de pouvoir les sceller. Et pour ça, t'as besoin d'un truc. T'as besoin de son nom. Sauf que tu le connais, son nom. Ah, c'est Démonomicon? Non, Ah, c'est Démogorgon. non, Démogorgon. non, je vous ai dit, début Ah. du combat, que ces deux têtes s'appelaient Amaeul et Atradia. Ah. Bah, je vais en enfermer un des deux déjà. Ah non, c'est au prochain tour encore, c'est ça? Non, non, tu peux utiliser ton action bonus en fait pour énoncer Ah oui. leur nom et pour essayer de les sceller. Ok, bah je fais ça. Ok. Tu fais ça. En fait, le livre commence à se concentrer. Enfin, tu vois que le livre commence en fait à absorber l'écho du démon Gorgon. T'as des flammes qui commencent à l'attraper un peu à droite, un peu à gauche. Je vais faire un jet. Savoir. Faut qu'en gros, pour que je réussisse, faut que je fasse un 17, un 18, un 19 ou un 20. J'ai une question. J'ai lancé un sort là avec le bouquin, c'est ça? En fait, en gros, t'as appelé son nom pour le sceller. Mais est-ce que c'est lancer un sort? Le fait de le sceller? Pourquoi? C'est quoi ta vraie question? Parce que en tant qu'escroc arcanique, j'ai embuscade magique, donc il a des avantages sur ses jets de sauvegarde contre mes sorts. D'accord. Quand je fais, Quand je suis dans son, enfin, quand je suis, enfin, en gros, si j'ai avantage pour l'attaquer, il a des avantages sur mes jets de sauvegarde. D'accord. Eh ben, Comme là, écoute, je suis derrière lui et qu'il m'a oublié, tu l'as dit toi-même. Bah, il a des avantages du coup pour faire un 17, un 18, un 19 ou un 20. Sinon, il est scellé. T'as de la chance. Au moment où, en fait, tu énonces son nom, tu bidouilles un truc pour que vraiment ça marche en fait, avec ta magie. Et vous voyez le démon Gorgon qui commence à se faire aspirer dans le livre. La liberté n'est qu'une illusion, mais la servitude est une réalité. Vous voyez qu'il commence à pousser un rugissement qui se fait entendre dans tout le royaume lointain. Il y a une décharge occulte, comme vous n'en avez jamais ressenti, qui frappe Bodinock de plein fouet, tandis que l'écho est aspiré dans le livre et que les flammes qu'il maintenait, le Démonomicon s'évanouissent et que l'ouvrage se ferme et tombe lourdement au sol. Je le ramasse et je le mets dans mon sac. Il est à moi. Fidèle à lui-même. Ah, faut pas oublier qu'il faut aussi qu'on le rende assez rérac. Non. Il est à moi. Oh, Même si je saurais jamais prononcer le nom de ce bouquin, il est à moi quand même. Arrêtez de Ah, bouger. quel bilan. Les amis, vous avez le corps de Myrlène et de Bran qui sont au sol. Jex, Ouais, je suis perdu moi là. est-ce que t'as les sorts pour raviver ou pas? Bah, déjà, je suis plus sur le toit, je sais pas où je suis. Non, parce qu'ils ils ont bougé, ils vous ont fait bouger là, il y a quelqu'un qui a bougé tout le monde. Attends, je sais où t'es. Attends, Arrête de sélectionner les gens. C'est qui Mais je l'ai. Moi, je touche à rien moi. C'est qui là Oh, qui ok, bouge tout le monde C'est moi, j'arrête. Attends. Mais non, c'est pas moi. Ah, c'est pas moi non plus. Je fais rien. Ah non, c'est parce que quand je touche mon perso, ça touche les autres aussi, c'est Oui. chiant ça. Ah oui, c'est pour ça. Du coup, les amis, Jax, est-ce que t'as le sort revivifié? Non, j'ai pas de. Non, j'ai pas. Bon bah, va falloir que tu fasses. J'aurais pu reste Brad. Bah techniquement, t'as réincarnation, je crois, en tant que druide. Ah non, t'as peut-être pas le niveau encore. Ah, et moi je. Parce que même si t'as pas mémorisé le sort, on peut garder les corps avec nous et puis après. un Attends, repos, parce que réincarner en plus, je crois qu'il y a une limite de temps aussi. Ouais, c'est 10 jours. Oui, c'est ce qu'on est. Effectivement. Vous avez, en fait, quelque chose qui va se passer. Hop, hop, hop. Juste, je fais remettre Jax. Hop. Donc, vous avez aussi Bonioc qui est mort. Hein. Ouais, il a été attrapé à la décharge occulte. Mais on a 3 morts, merde. Vous avez cette espèce de créature en fait qui apparaît. La chose que vous aviez vue tout au début.
Au passage, sur le côté, vous avez les cuirassés astraux qui commencent à s'éveiller petit à petit. Vous avez la masse de sang informe qui vous avait accueilli, qui apparaît à un coin du toit et se dirige vers le corps de Bodinock. Vous avez plusieurs visages de gnomes qui semblent sortir de cette immonde masse de sang et de chair. Petit à petit, les morceaux se décrochent et semblent comme fusionner avec Bodinock, comme pour le ramener à la vie, avant d'elle-même disparaître. Et au passage, vous voyez qu'elle vous lance sur Bran et sur Myrlène un revivifie. Ah bah ça se tombe bien, merci. Qu'ils soient à 1 point de vie chacun. Ouais. Myrlène, tu m'as sauvé la vie. Merci. Lâche-moi s'il te plaît, ça va pas trop bien. J'ai envie de vomir. Ouais, je te balance un sort de sang tout de suite. Je vous dis, là il y a les créatures en fait qui commencent à s'agiter. Vous avez 4 ou 5 monstres astro là qui sont en train de s'éveiller. Non, par contre, garde ton sort, moi je bois ma potion de guérison. Ouais, par contre, en fait, on devrait pas se barrer là parce que bon, ils sont en train de. Ouais. Bon, Et- ça, et je vais boire la potion. Vous voulez vous barrer où, les gens? On est il y a nulle pas- part. Il y a pas encore l'échelle pour au moins retourner à l'intérieur de la pièce parce que bon. Voilà ce qui se passe. Je vérifie juste que le live tourne bien. On est bon, c'est relancé. Impec. Dans les profondeurs innommables du royaume lointain, l'air est irrespirable, saturé d'échos qui ne proviennent d'aucune gorge. Les aventuriers, Karas, Myrlène, Bran, Bodinock, Caracas, Joël et Jex viennent de terrasser l'un des êtres les plus anciens et chaotiques, Démogorgon, le prince des démons. Autour d'eux, le paysage se plie, se vrille, comme si leur présence même menaçait de disloquer cet espace aberrant. Ils tiennent enfin le Démonomicon d'Ilquive, ce grimoire interdit que même les dieux redoutent. Ils sont prêts à quitter cet enfer, mais le royaume lointain n'abandonne jamais facilement ce qu'il a effleuré. C'est alors qu'un portail s'ouvre, taillé dans la trame même de la réalité. Il n'est pas né d'un rituel, ni du hasard. Il s'ouvre avec une autorité surnaturelle, comme si les lieux eux-mêmes s'inclinaient devant la volonté de celui qui l'a invoqué. Une voix résonne dans vos esprits. Vous avez fait ce que je ne pouvais faire moi-même. Revenez, nous avons à parler. L'Arlock. Ce portail n'est pas une faveur, c'est une déclaration de pouvoir absolu. Il vous a observé, suivi, attendu, et il pouvait vous faire revenir à tout moment. Mais alors que vous vous approchez, le royaume lointain vous saisit une dernière fois. Un assaut mental s'abat sur vous, des milliards de voix, des hurlements, des vérités impossibles. Le temps se plie. Joël voit sa propre mort. Bran entend son passé effacé par la main d'un dieu. Caracas se noie dans une mer dieu. Myrlène voit la terre-mère brûlée par ses propres flammes. Bodinock discute calmement avec une entité faite d'oubli. Jex, tu vois ta femme avec la tête arrachée qui te hurle dessus. Et Karas voit son propre reflet, drapé de flammes noires. Vous hurlez sans son, vous tombez sans sol, puis la lumière du portail vous engloutit. Hop, change de map. Hop là. Alors, tac, du coup. Ce serait bien qu'ils mettent un bouton pour TP tout le groupe d'un coup, ça serait vraiment... On perdrait beaucoup moins de temps. Bran. Bodinock. Bam bam bam. J'ai encore revu Papy Jonathan. Et il m'a dit que la prochaine fois, j'aurai droit à une bière gratuite. Il est gentil, Papy Jonathan. Ah, ça oui. Cara- Il l'était. Il m'a tamponné ma carte de fidélité.
Encore un passage et c'est la bière gratuite. Je Ah crois bah la que prochaine fois, c'était la gratuite, je t'y laisse. Hein. je crois que j'étais pété. Non, il manque Myrlène. Voilà, c'est bon. Et hop là. T'as oublié le gros doigt d'honneur. Oui. Le monde se reforme. Vous surgissez dans l'antre de l'Arlok, au moment critique où un chat dragon énorme, créature d'écailles d'obsidienne, tentait de s'échapper, profitant du portail ouvert depuis longtemps chez l'Arlok. Mais Karas n'hésite pas. Il dégaine sa lame et dans un geste fluide, la plante dans la poitrine du monstre. La créature s'arrête, lève la tête et rit. Un rire glacé, vicieux et familier. Une voix que vous reconnaissez tous. Une voix d'Alphelin. Ah, vous m'avez donc retrouvé, petite souris, comme au premier jour, n'est-ce pas? Vous vous figez. C'était lui. Ce petit Alphelin jovial, celui qui vous donnait des quêtes anodines au début de votre aventure. Celui qui semblait bien trop informé, trop présent, trop précis. Je vais lui péter sa gueule. Lorsqu'il s'effondre, une lueur verte tombe de son torse. Une pierre luisante, pulsante, identique à celle qu'utilisait l'Alphelin pour dévorer des artefacts et les transformer en objets magiques. Mais alors que ces flammes internes s'éteignent, la pierre se fissure et devient noire comme l'ébène, une pierre d'obsidienne, pleine de magie corrompue, liée à Mercator. Et alors, le monde cesse de tourner. Tous, aventuriers, anciens et nouveaux, vous êtes figés dans une vision commune. Le ciel devient une mer d'or et de cendres. Vous voyez Home, le dieu de la vigilance, à genoux au centre d'un temple oublié. Sa grande épée s'est plantée dans le sol. Son aume est brisé, son souffle est erratique. Derrière lui, une silhouette immense, puis sans avertissement, le torse de Home se déchire comme de la soie et un rugissement résonne, plus ancien que les étoiles. Un dragon d'une taille inimaginable, fait d'obsidienne pure, sort lentement du dieu comme une entité parasite ayant grandi dans ses entrailles. « Je suis de retour, mes enfants, la prophétie est en marche. Les dragons souffleront à nouveau leur domination sur le monde. » Ses ailes s'étendent sur tous les plans d'existence. Son rugissement fait trembler la féerie, la gisombre et les 9 enfers, et le plan matériel tout entier. Il disparaît dans un portail fait de ténèbres et de flammes, mais pas sans laisser une dernière marque. Tous, vous le voyez alors, dans la poitrine du dragon, une tache noire, mouvante, chaotique, une forme sans yeux, sans bouche, mais qui vous sourit. Un silence presque sacré s'installe après la chute du chat souriant. Le sol fume encore là où il s'est effondré. La pierre noire, dernier vestige de sa puissance, pulse faiblement, comme un cœur agonisant. C'est alors qu'une présence familière se fait sentir. Une énergie ancienne, apaisante, presque paternelle. Un pas résonne, puis un autre. De la brume magique émerge une silhouette vêtue de rouge et de bleu, sa barbe blanche s'agitant dans une brise que personne ne ressent. Je me demandais quand vous finiriez par tuer ce satané chat. Elminster Aomar, le plus grand mage vivant dans les royaumes oubliés, apparaît dans un éclat de lumière douce. Il observe les héros d'un regard fatigué mais toujours malicieux. Vous avez fait du bon travail, même si vous avez mis le temps. Il s'approche de Karas et lui tapote l'épaule, esquissant un sourire. Mais avant que quiconque puisse réagir, une bourrasque d'énergie nécrotique balaye la pièce. Tous se retournent alors dans un coin de la salle. L'Arlok, encore à genoux, lève lentement la tête, sa robe est en lambeaux, son corps fissuré de l'intérieur par la lutte contre Mercator et le maintien du portail. « Pas encore fini, vieux con !» souffle-t-il à Elminster. L'archiliche tend les bras. Dans un claquement sinistre, 2 liches disparaissent. Ses serviteurs se dissolvent en poussière violette. Il absorbe leur essence dans une gerbe de feu spectral, et son corps se redresse lentement, plus vibrant, plus entier. Ah! Voilà qui est mieux! Vous avez quelque chose pour moi, je crois.
Il tend une main osseuse vers vous. Qu'est-ce que vous faites? Caracas. Quoi? Pas le moment de déconner. Mais... Quoi? Attends, non, le bouquin il était pour lui? Tu donnes. Mais Putain, c'est chier. Il était Arrête, cool ce livre. Je prends le Écoute, Raphaël. si tu veux pas lui donner, tu t'arranges avec lui. Non, c'est bon, tiens. Il Parce que- soulève le Démonomicon que Caracas lui tend. Il le feuillette nonchalamment, puis le referme d'un claquement sec. Ha! Je vais m'en servir pour me torcher le cul! Ça devrait rendre cette folle de tâche hystérique. Un silence choqué s'installe. Bodinock, même lui, reste bouche bée. Elminster, lui, soupire. Toujours aussi subtil. Larlock Ouais, lève tout la ça main pour- d'un geste théâtral et commence à expliquer. Bien. L'artefact que Malfort détient est connu sous le nom oublié de presque tous, la clé des étoiles. Des runes flottent brièvement autour de lui pendant qu'il parle, comme si le simple fait de nommer l'objet avait des conséquences. Elle lui permet de communiquer et canaliser le pouvoir des 12 princes Shadévari, ces entités qui incarnent le néant pur, l'anti-magie, l'anti-vie. Grâce à elle, il puise dans une source illimitée de destruction. Mais chaque utilisation, chaque contact, le corrompt. Il devient leur hôte, leur interface. Et un jour, pas si lointain, ils le domineront. Et là, ce ne sera plus Malfort, ce sera Shadévari lui-même au cœur du plan matériel. Un frisson passe dans l'assemblée. Il y a pire. Larlock montre la pierre noire tombée du torse du chat-dragon. Il existe un 13e Shadévari, un fragment oublié, scellé dans le cœur même de Mercator. Elminster blêmit. S'il le réveille, les autres se rassembleront. Et alors, tout sera perdu. Larlock lève alors la main, comme s'il enseignait à une classe d'élèves ignorants. L'artefact est indestructible, mais moi je n'ai jamais trouvé comment le briser. Mais son lien avec les Shadévari peut être coupé. Il faudra pour cela frapper Malfort, dans 2 réalités en même temps. Dans le plan matériel et dans sa dimension intérieure. Une GN personnelle, forgée par sa magie dans lequel résident les âmes de toutes les créatures qu'il a tuées. Un monde peuplé par ses meurtres. Bodinock fronce les sourcils. Il faut mourir de sa main pour y entrer. Ou, il vous observe, Bodinock et Myrlène, de son sceptre. Un silence glacial tombe. Et dans cette dimension, il est encore plus puissant. Il y est Dieu, roi et bourreau. Et si vous le vainquiez là-bas, son écho mourra, mais ceux qui l'auront affronté périront avec lui. Elminster, croisant les bras, confirme à voix basse. Sa dimension est liée à lui. Elle s'effondrera dès qu'il tombera. Ici-bas, ceux qui s'y trouvent seront effacés. Définitivement. Larlock hausse les épaules. Après tout, il faut bien payer le prix pour sauver un monde. Une fois qu'il sera affaibli dans les 2 plans, un sort de souhait, un vrai, permettra de couper le lien. Et là, vous pourrez l'achever, sans crainte que les Shadévari ne se libèrent. Elminster s'approche alors doucement de Joël et murmure. Ce n'est pas la fin, mais c'est le seuil. Une fois franchi, vous ne pourrez plus revenir en arrière. Larlock, lui, ricane. Alors, petit héros, qui aura le courage de mourir pour vivre? Pourquoi pas vous? Je n'en ai cure. Je ne ferai rien. Vous agirez ou vous mourrez. Fin de l'arc. Moi j'y vais pas. T'aurais étonné, tiens. J'ai déjà tenté le destin trop de fois. S'il faut que j'y fasse face une dernière fois,
Je le ferai avec bravoure. De toute façon, ceux qui sont déjà morts, ils ont qu'à y retourner, moi je dis. Que ma famille passe à la postérité. Alors, les amis. Bah non, t'auras jamais existé. Les amis. On vient de finir l'arc 3. Donc concrètement, comment ça va se passer? Là, sur la map où vous êtes, vous avez l'autre groupe d'aventuriers. Ok. Concrètement, ils vont vous expliquer que eux, pendant que vous faisiez tout ça et que vous venez d'avoir les informations sur comment vaincre Malfort, eux, ils ont réuni des alliés. Ils ont été chercher des alliés chez les nains. Ils ont été chercher des alliés chez les elfes, chez les humains. Donc en fait, vous allez avoir un hub, entre guillemets, sur la prochaine saison. C'est la saison de fin, quoi, en gros. Où vous allez avoir en fait un hub, donc une espèce de taverne qui est neutre, où vous allez pouvoir en fait concrètement vous discuter entre vous. Juste avant, excuse-moi, j'ai oublié Jex. Jex, est-ce que tu veux dire quelque chose à Larlock? Alors, Oui. Non. Bonjour. Je suis où dans la pièce là? Moi je suis loin. Attends. T'es juste au niveau du portail en fait. Il est encore au royaume. Je vais remettre pour les viewers. Là, je t'ai attrapé. Non, con- moi, je suis là. Ouais, concrètement, il a récupéré la totalité de ses pouvoirs, donc là Ah non, c'est- Jax, c'est le vieux. Ah, je Ouais. confonds les deux. voilà. Hop là. Tac, 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 tac. Pas la main dessus, c'est bizarre. Hop, voilà, je t'ai mis en face de Larlock. Mhm. On dirait que tu veux lui balancer une tornade dans la tronche en plus, c'est marrant. Ça fait longtemps que je te cherchais, Larlock. Ah oui. Oui. Je pense que tu sais ce que je cherche. Absolument pas. Parle et vite, druide. N'ai pas que ça à faire. Où est Célanil? C'est la Nile. Bah, mais je sais pas, elle fait la papote, pourquoi? Tu l'emprisonnes? Moi? Cette folle? Pourquoi? Tu vois qu'il a l'air de lire dans ton esprit et qu'il comprend qu'en fait, c'est la femme que tu aimes. Fait. Ah! Enfin le prince charmant, j'en pouvais plus! Vite! Allez la chercher! J'en ai marre d'elle! Et en fait, tu vois les liches qui partent chercher une femme. Une femme qui, en fait, va sortir un moment des escaliers, elle va arriver. Une magnifique elfe, en fait. Vraiment, faites-moi tous un jet de sauvegarde de sagesse, s'il vous plaît, DD 30. D'accord. Ah, moi c'est mort. Alors, je stuff. Ah putain, pour une fois que je suis à manger. C'est mort. Sauf toi, Jax, toi, en fait, t'as pas besoin de faire ce jet. Et Bran, est-ce qu'il réussit? J'ai de sagesse. Alors, Caracas 21, donc non. Non. Tous ceux qui ont loupé, en fait, vous tombez immédiatement amoureux de cette elfe. Attends, Oh la vache! On peut avoir une photo? Elle dégage. elle est où? Hop, elle va apparaître. Elle est là-haut, en fait. Attends, hop. Quelle la poulette? Elle est où la poulette? Elle arrive là au niveau des, hop, des escaliers. Et en gros, quand elle arrive, elle fait Jax, tu es là. Et tu vois vraiment, elle a l'air un peu en mode oh, t'es là toi aussi, tu vois. Et t'as Larlock qui te regarde qui fait non mais tu veux partir avec elle, c'est ça? Oui ou non? Ouais! On l'emmène! Oui, on l'emmène, on l'emmène! Ah, enfin, moi j'en pouvais plus. Elle me saoule. Allez, partez avec. Partez avec. Et donc vous avez cette jeune femme qui descend les escaliers, qui rejoint Jax et qui vous observe tous avec un petit sourire. Vous êtes tous très clairement sous son charme. Et pour ceux qui sont un peu magiciens, vous comprenez que c'est un avatar divin d'une déesse. Il y a que toi, Jax, en fait, qui résiste complètement parce qu'en fait, tu es amoureux. Vraiment, t'as pas été charmé par elle, t'as des vrais sentiments pour elle.
Bah du coup Bran il se sert de sa capacité de moine pour mettre fin à un état charmé. Ah oui, je peux faire ça. Voilà, sérénité, à partir du niveau 7, vous pouvez utiliser votre action pour mettre fin à un effet qui vous affecte, qui vous affiche de charmer ou effrayer. Donc Jax, tu as accompli ta tâche, tu as récupéré la femme que tu aimes. Oh le salaud. Par contre, Jax, quelle est ta décision? Est-ce que tu la prends avec toi ou pas? Bah, de toute façon, là, en vrai, tout le monde est tombé sous son charme. Donc, en Ou, fait, à part Bran. Ah, et Karas, qui ne peut pas être charmé. Il est asexué. Non, il a un esprit blindé en fait. Ben, déjà, dans tous les cas, faut au moins la garder un minimum avec nous le temps de repartir. Par contre, On tu verra sais, si après, tu sais, parce que c'est quelque chose que tu as déjà vécu avec elle, c'est que concrètement, tout le monde va tomber à chaque fois, tout le temps amoureux d'elle. Oh putain, la merde. Ça, tu l'as vécu, que tu l'as déjà vécu avec elle avant qu'elle se fasse, entre guillemets, enlevée par l'Arlok, parce qu'en fait, tu viens plus ou moins de comprendre que, bah, en fait, elle a jamais été enlevée, elle est juste venue ici, en fait. Ça met sans vacances. L'Arlok, il s'en servait un peu comme une source de puissance, mais en vrai, elle lui cassait tellement les couilles avec l'amour et tout, que lui... Il y en a marre. Mais en fait, c'est sûrement que l'Arlok étant dénué de sentiments, c'est la première fois qu'un être lui est résisté plus ou moins. Donc, elle était intéressée. Et elle te fait très clairement comprendre, hein, Jax, que elle est la déesse de l'amour et qu'elle n'est pas exclusive. Voilà, elle est polyamoureuse ta femme. Et oui, évidemment, on la prend avec nous. Mais voilà, par contre, tu as de vrais sentiments pour elle, et toi, tu ne tombes pas amoureux d'elle par rapport à ses charmes. Tu tombes amoureux d'elle parce que tu es amoureux d'elle, tout simplement. Donc, tu la prends avec toi. Donc, vous aurez Alani Sélanine, l'avatar de la déesse de l'amour chez les elfes, avec vous dans votre aventure. Je verrai les conséquences que ça fait sur vous, ça va être génial ça. Donc, je disais donc, les amis, que vous aurez un hub où vous allez avoir plusieurs grands magiciens, la Herald, Elminster et d'autres, qui vont lancer un sorcerer sur une taverne pour que, en gros, Malfort ne puisse pas entendre et voir ce qui se passe dans cette taverne. Puisque oui, le problème étant que Myrlène et Bodinock sont morts par le sceptre de Bane, qui est donc le sceptre de Malfort. Et donc, vous faites partie de son enfer personnel. C'est-à-dire qu'en gros, il peut voir et entendre par vous. Ah, ça c'est ballot. Et donc, dans la taverne, il n'y aura pas de risque. Par contre, dès que vous sortez de la taverne, il y aura des risques. Puisque en fait, le but dans cette taverne, ça va être d'établir un plan. Là, par contre, moi, je jouerai les différents personnages qui vont interagir avec vous, machin et tout. Mais c'est vous, en tant que joueur, qui allez établir un plan pour aller combattre Malfort Harpel. Moi, je vais vous donner les informations. Voilà, les espions, ils ont vu ça, ils ont vu machin, nanana. Et c'est vous qui allez être vraiment maître de votre aventure en disant, bah écoute, on établit un plan, on va attaquer Baldur, on va faire ci, on va faire ça. Avec le groupe 2. Et en gros, vous allez constituer des équipes. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de jouer en équipe 1, équipe 2. Vous pouvez faire un groupe de 4, un groupe de 2, un groupe de 1. Pour la prochaine saison, c'est vous qui allez composer vos équipes. Et qui allez décider de vos missions. Intéressant. Sachant que maintenant vous avez l'information de comment vaincre Malfort. Vous savez aussi que si, en gros, bah, Malfort il chope Mercator, bah c'est fini. C'est perdu, c'est game over. Parce qu'il récupérait le 13e prince à Devari et c'est fin du monde. Vous avez libéré Bodinock, quand même, je le dis, parce que bon, Max n'était pas là, donc j'ai pas insisté dessus, j'ai un peu tracé, parce que bon, bah au bout d'un moment, désolé, mais hein, voilà. Bodinock est libéré de l'influence de Nyarlathotep, c'est-à-dire que Bodinock, maintenant, est tout simplement un occultiste. Il est toujours lié à Astur, mais en tout cas, s'il meurt, il ne... voilà, il n'y aura pas de fin du monde. Quand même une bonne chose de fait, je trouve.
Comment est-ce que son âme a fait pour se reconstituer après ce qu'il a subi? Donc en gros, Ta gueule, c'est magique. pour l'expliquer, en fait, concrètement, la masse rouge en fait que vous avez vue, c'était toutes les expériences ratées que les mages verts ont faites parce que Bodinock n'est pas le premier essai. Bodinock c'est le résultat de plein d'essais. Et en fait, cette masse rouge, c'était tous leurs tests foirés. Une fois que Nyarlathotep a été coupé, ils ont en fait formé, si vous voulez, pour l'histoire de la coquille, ils ont reformé une coquille protectrice autour de l'âme de Bodinock pour qu'elle puisse vivre tout simplement. Ah, d'accord. Ils se sont sacrifiés, les espérances ratées se sont sacrifiées pour pour qu'il soit une espérance réussie en fait, en soi. Oui, on a aussi profité pour ramener à la vie Myrlène et Bran, ça c'est gentil. Ça, j'avoue. Et donc, on va faire comme d'habitude, le petit moment qui vous a plu mais qui vient pas de votre personnage, et mettre fin à cette session, dire ce que vous en avez pensé, et puis voilà. Désolé, j'ai dû un peu rusher, et puis comme j'avais une espèce de cohérence scénaristique à essayer de rattraper, j'avoue que j'ai peut-être un peu, voilà, désolé, hein, si ça s'est vu. Non, ça va. Ouais, non, ça c'est bien goupillé. Bah écoute, on va commencer par Myrlène, tiens. Moi, c'est clairement l'Arlok qui prend le Démonomicon et qui dit ah super, du PQ triple épaisseur. Culé. Oh le bâtard, tout ça pour ça. Tout ça pour qu'il s'enchaîne avec. Ouais, mais Putain, là, on est tous- l'Arlok est fou, hein, donc oui, c'est effectivement pour Oui, ça. mais du coup, c'était efficace. On est presque tous morts au moins une fois à cause de cette connerie. Saloperie. Je dois être à 3 morts, moi. Hein. Ah bah En pareil. tout. En tout. Moi en tout je dois être à 2 maintenant ou 3. Ouais. En plus de 2 je crois. Sinon, bah, sacré ennemi, hein. Bonne partie. Bon. Franchement. Joël, du coup. Voilà. Enfin, Ah bah écoute, on était tous à moitié morts en train de crever, puis là, encore le MVP Caracas qui se dit qu'est-ce qui se passe si je passe derrière et que je récupère ce gros livre qui brille là? Et le MJ, oh putain le bâtard. Ça c'était beau, j'avoue. Le seul qui s'est dit ce gros livre qui brille et qui crache du feu sera peut-être utile. Ah, mais si on avait rué sur le livre directement, en plus on aurait pu le sceller tout de suite. Ah, quoique, c'est peut-être comme dans Pokémon, fallait peut-être d'abord l'affaiblir avant de le sceller. On sait pas. On sait pas. Mais bon, voilà, moi c'est ça, c'est Caracas qui fait le tour et qui nous sauve encore une fois. Ça aussi Myrlène qui m'a sauvé personnellement, ça c'est... Franchement merci. De rien. Du coup, Jex. Enfin, Joko. Alors, moi, ce qui m'a bien fait marrer, c'est la fin du combat. La moitié est mort. Et oh, comme par hasard, t'as un truc qui arrive et qui ressuscite tout le monde. Ouais, là c'était un petit peu pour l'écriture, j'avoue, j'ai un peu grugé là-dessus. Mais en vrai, vous alliez revenir, l'Arlok ou Elminster, allez vous raise. Si, allez, c'est bon, on va faire un petit sort de revivi, c'est pas grave. Ça nique pas tout. Surtout que le Ravivi, je crois qu'il faut 10 minutes pour le lancer, il me semble. Voire une seule. Oui, 1 minute. Non, tu dois le lancer. Ah non, je dis peut-être des bêtises, je confonds avec un autre sort sûrement. Bon, enfin, en tout cas, c'était sympa. Après, alors perso, moi, jouer Caracas, jouer Kara, c'était pas facile. Désolé. Non, mais moi c'est pareil, un Bodinock, j'aurais bien aimé que tout le monde soit là et que. Moi je vous le dis, je suis un peu déçu. Enfin, pour Bran et Karas, enfin en gros, ils nous avaient prévenu, bah là, il peut rien, Julien, c'est comme ça. Bah, Julien, ouais. Après, là je suis juste inquiet en vrai pour Max, je suis juste inquiet de savoir ce que. J'espère qu'il lui est rien arrivé quoi. Bah ouais. Bon, je vais essayer de me renseigner, mais bon, j'ai reçu un message dimanche et là j'ai pas eu de news en fait, juste pas. C'est tout. Voilà, pas de news. Ok. Bah, bon courage.
En tout cas, la session était cool. Hein. Ouais. Et ton moment Le combat préféré était du bien coup, vénère. Yann? Hein? Ton moment préféré? Ah oui, pardon. Bah, de toute façon, c'est surtout. Ouais, c'est l'Arlock. Moi, l'Arlock m'a fait l'Arlock m'a fait triper le. Quand il traite les ministères de vieux cons, quand tu sais la puissance des ministères. Tu te dis bon. Ok, on va pas le faire chier celui-là non plus. Mais ouais, hein, c'est vrai que le jeu de l'Arlock est très. J'aime beaucoup. À chaque fois que l'Arlock intervient, je m'amuse beaucoup. Et je vais me torcher avec. Bon bah voilà, hein, c'est une fin d'arc. Grosse pause là, juillet-août. Ça va nous faire du bien, je pense. Moi surtout ça va me faire du bien, parce que là je commençais à saturer un peu. J'avais besoin de m'arrêter un peu. Donc on ne reprendra qu'à mon avis, même en vrai, fin septembre, début octobre, pour faire du coup la session 0 entre guillemets de l'arc final. Qui sera la session gros bordel que je ne filmerai pas, enfin je la filmerai pour moi, pour faire un résumé derrière, où vous serez tous là en fait, avec plusieurs personnes, à établir un plan. Visuellement c'est pas intéressant à regarder pour les gens, mais si je fais un résumé derrière c'est plus sympa. Mais pour vous ça va vraiment être un truc en mode qu'est-ce qu'on fait? Et là où vous allez vraiment être porteur de votre aventure. Je précise que j'ai préparé des résumés de saison que je vais diffuser pareil dans ces eaux-là un peu avant qu'on fasse cette session 0 de l'arc final. Donc vous aurez le résumé de l'arc 1, l'arc 2, l'arc 3 pour vous remettre tout ça un peu en tête parce que ça fait quand même plus de 2 ans qu'on joue. Donc c'est pas j'imagine que c'est pas évident pour vous de tout tout caler, tout retenir. Donc comme ça, vous aurez un petit résumé que j'ai fait. Voilà. J'ai déjà fait deux vidéos. Je les ai montrées à Julien et Yann pour l'instant, qui m'ont dit que c'était bien, c'était bien résumé. Donc je suis content. C'est clair et efficace. Ouais, franchement. Des petites vidéos avec des images et ma voix en fond qui explique. De 7 minutes. Ça devrait le faire. Ouais, ça va. C'est pas trop. Bon, messieurs, je vous remercie pour cette dernière partie. De même. Et puis, je vous dis, soit on se reverra cet été, soit on se verra cet été pour ceux qui passeront faire un tour. Sinon, bah. Je vais essayer, Ouais, le 14. Je vous souhaite à tous de passer de bonnes vacances d'été et puis on se retrouve en octobre. Yep. En septembre. Yep. Allez, ciao tout le monde. Allez, Salut ciao, tout le monde. Salut. Toutou. Salut, bisous. Salut.